L'information sanitaire, un vrai casse-tête pour le journaliste, le citoyen, a suscité un débat qui tourne autour de l'accès à l'information sur la santé. Quelles implications pour le citoyen? Face à cette question, des spécialistes se sont donné rendez-vous pour contribuer au dialogue entre journalistes, experts, afin de faciliter l'accès à l'information. Le panel organisé par Africa Check en partenariat avec IGCOM s'est déroulé à Dakar ce jeudi 5 juillet 2018. Il y a premièrement l'information pour la santé. C'est ce que j'appelle l'information, éducation et sensibilisation à l'endroit des citoyens, organisée de manière généreuse et professionnelle, en coopération avec les professionnels de la santé et les professionnels du journalisme, pour que ce soit une information utile, compréhensible et pertinente. Deuxièmement, information sur la santé, c'est l'offre de santé, les politiques de santé, le coût de la santé, l'accès à la santé qui doit venir du ministère et de ses fonctionnaires et des organismes et institutions. Et enfin, troisième volet, information sur la santé d'un individu public qui mérite un débat particulier jusqu'où on peut aller dans le respect de l'intégrité morale, philosophique et sentimentale. Ces individus-là sont aussi des pères, des maris, des épouses et des enfants. Le directeur exécutif de Psychodev Africa, M. Amadou Kanouté, revient sur les préoccupations du citoyen face à l'information sur la santé. Il n'est pas possible d'avoir une politique publique qui soit pérenne, qui soit durable, si nous n'avons pas accès à l'information. L'accès à l'information, c'est vraiment, si je puis dire, le sang qui circule dans le corps. Toute démocratie a besoin de l'accès à l'information. Le citoyen que je suis, dans le domaine de la santé, j'ai besoin de savoir est-ce que les politiques de santé qui sont mises en œuvre par ceux que j'ai élus, c'est-à-dire le président de la République et son gouvernement, est-ce que les politiques publiques qu'ils mettent en œuvre me permettront d'accéder à des services de santé dans une proximité raisonnable? Est-ce que les politiques de santé qui sont mises en œuvre me permettront d'accéder à la santé, aux services de santé, à un coût financier raisonnable? Est-ce que la qualité des services auxquels je vais avoir droit en me rendant dans la structure de santé seront de niveau de qualité raisonnable? Que va faire le docteur, le médecin traitant de l'information sanitaire qu'il va recueillir sur ma personne en m'auscultant, en me consultant? Ça, c'est des préoccupations extrêmement fortes de tout citoyen. Et c'est pourquoi il est important que des débats comme ceux auxquels nous venons d'assister puissent être posés. Et que les citoyens, les techniciens de l'information, les journalistes, et surtout ceux qui travaillent à former les journalistes, comme EGICOM, et qui travaillent aussi avec des institutions comme Fact Check Africa, puissent ensemble dire, assurons-nous que toute information que je publie sur la santé d'un individu, sur les politiques publiques ayant trait à la santé dans ce pays, soit des informations que j'ai vérifiées, soit des informations que j'ai, comme ils disent, fact-checkées avant de les publier. Rappelez-vous du cas très spécifique que nous avons eu au Sénégal, du cas Ebola. Un seul cas, mais la manière dont l'information a été gérée, collectée, traitée, diffusée, a permis peut-être de sauver un pays et des citoyens de quelque chose qui aurait pu être une pandémie. Alassane Cissé, président de l'Association des journalistes en santé, population et développement, décrit la responsabilité du journaliste quand il s'agit d'une information concernant le secteur de la santé. C'est une manière de dire quelle est la responsabilité du journaliste quand il y a cette information concernant le secteur de la santé. C'est une responsabilité de tout journaliste qui a le droit et le devoir
de recouper l'information, de vérifier avant de balancer une information. On doit éviter cette politique, cette frénésie de l'information buzz que l'on retrouve aujourd'hui dans les réseaux sociaux et dans une certaine presse. Et si on peut accepter cela dans le milieu, par exemple, culturel, si c'est un artiste qui choisit une deuxième, troisième phase femme, on essaie de faire le buzz sur ça, ça peut passer. Mais dans le secteur de la santé, ça ne passe pas. Parce que si on se trompe dans le secteur de la santé avec une information pareille, c'est pratiquement tout un pays qui est désorganisé. D'où l'importance et la responsabilité du journaliste pour bien traiter ces informations, de recouper l'information, de vérifier avant de balancer cette information. Après-midi de diagnostic par des acteurs et parties prenantes de premier rang, ce panel, de par les riches propositions, n'en fut pas moins un laboratoire de thérapie face à la lancinante et plus qu'actuelle mais délicate problématique de l'information à l'épreuve de la santé.